Putain de bagnole. Salut les enfoirés. Merci d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner aux futures nombreuses vidéos et recevoir la notification. Aujourd'hui, on est sur la DM Jaguar 4 litres 6 cylindres de 1995 et on a un petit bruit de crécelle quand la voiture est froide. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Donc quand on a un bruit comme ça, je vais arrêter le moteur. C'est souvent que c'est la courroie d'accessoires qui fait des siennes. Parce qu'elle n'est pas en général assez tendue. Donc on va essayer aujourd'hui de tendre un peu plus la courroie d'accessoires. Vous voyez tourner là. Elle tourne, vous voyez, ça fait déjà moins de bruit qu'au départ. Et on va voir ce qui se passe. La question de feignant est de savoir est-ce qu'on va réussir à passer sous la voiture pour retendre la courroie. Parce qu'on a l'alternateur qui est comme ça. On a une vis en dessous, l'alternateur. Il faut la dévisser pour pouvoir accéder en haut au réglage. Donc je n'arrivais pas à passer la tête sous le pare-choc. Donc j'ai pris la décision de soulever avec le cric. Et toujours sécurisation avec la chandelle. Donc là, il y a un support sur la voiture. Normalement, on met le cric ici, qui est fourni avec la voiture, et il se glisse ici. Mais j'ai remarqué qu'il ne soulève pas assez haut en général. Et donc, on a quand même une traverse ici pour poser notre chandelle. Donc là, on passe sous la voiture. Et donc on est sur la partie gauche du véhicule. Donc quand on est face au véhicule, c'est plutôt à droite. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc là j'ai mis ma clé. C'est une clé de 17. Et ça maintient notre alternateur. Alternateur qui est précisément, je vais vous montrer du doigt ici. Voilà, donc on est obligé de dévisser l'écrou en bas pour pouvoir bouger l'alternateur en haut et tendre notre courroie. Voilà, là on a l'écrou. Très probablement, je vais avoir besoin d'aller sur l'autre écrou derrière en le maintenant pour pas que ça tombe dans le vide. Mais avant, je vais mettre du WD 40. Je vais mettre donc un dégrippant. Je serai certainement obligé d'utiliser une clé plate derrière si j'ai besoin de maintenir l'écrou derrière. Donc non sans peine, j'ai réussi à avoir l'écrou de gauche. Et donc j'ai mis une clé à cliquet de 17 mm et une autre, parce que sinon vous tournez dans le vide, de l'autre côté. Voilà, elle est là. Donc vous voyez, je monte là avec le doigt. Aussi de 17 mm. Sinon, vous n'arriverez pas au bout de votre écrou. Donc maintenant, on va voir si ça bouge en haut. On va devoir dévisser déjà 2 écrous en haut pour pouvoir le dévisser. Donc on est au-dessus maintenant. Vous voyez bien qu'on a la courroie ici. Elle semble assez tendue pourtant, hein. J'ai du mal à la mettre à la verticale. L'idéal serait d'avoir un tensiomètre pour tendre la courroie, mais je n'en ai pas. Donc je vais légèrement tendre notre courroie. Ici, donc on a l'alternateur. Ici, il va falloir dévisser cette vis-là pour que l'alternateur puisse coulisser le long de ce pas de vis ici. Et ici, on a 2 écrous, un ici, un ici. Ce contre-écrou, il va falloir le repousser de l'intérieur vers l'extérieur pour que on puisse l'avancer. Et une fois qu'on a réussi à l'avancer, si on arrive, avancer aussi cet écrou ici. Donc toujours pareil, il faut commencer
là, parce que c'est cette partie-là qui est mobile, pour que ça puisse coulisser le long de cette tige ici. Donc je vais mettre du WD-40 ici, du dégrippant ici et du dégrippant ici. Petite précaution, je vais mettre en dessous de l'absorbant, du papier absorbant, pour pas que le dégrippant coule dans notre alternateur. Pour desserrer ce premier écrou, il va nous falloir du 10, maintenant que j'ai mis du dégrippant. Donc on va desserrer ici dans ce sens-là, comme ça. Donc les amis, on a une petite difficulté. Ici, c'est un écrou de 15, et ici, ça serait du 15 aussi. Donc il nous faut une clé plate de 14 ou 15. J'ai une clé plate de 14, mais je n'ai pas de 15. Par contre, en 15, j'ai cet écrou-là, mais qui ne pourra pas aller de l'autre côté, puisque l'idée, c'est de desserrer un peu ici pour faire remonter, et de serrer ici pour que ça remonte, et que donc on tende un peu plus notre courroie d'accessoires. Donc les amis, on a desserré cet écrou comme ceci, et j'ai serré en même temps l'écrou. Donc quand on arrive à embuter, ben, ça veut dire qu'on ne peut pas serrer plus. J'ai testé, comme j'ai pas de tensiomètre comme je vous ai déjà dit, c'est un peu au petit bonheur la chance et à l'intuition. Donc normalement on doit pouvoir continuer à tordre la courroie. Là on peut le tordre, hein. Donc j'espère que ce sera suffisamment tendu. Je pense que c'est bon, on va tout remonter. Donc maintenant on a les deux vis qui sont bien serrées de chaque côté, hein, ici de ce côté et de ce côté là. Maintenant on va resserrer celle-là et ensuite on va resserrer l'alternateur pour qu'il ne bouge plus en bas, et on va démarrer la voiture, voir si on a une amélioration. Bah écoutez, il y a eu un petit bruit de crécelle au démarrage, mais là ça couine déjà quasiment plus, hein. On entend un tout petit couinement, donc peut-être qu'il faut que je resserre encore un petit peu plus la courroie. Les amis, je vous rappelle ce dont on a besoin. On a besoin d'un écrou de 10 ici. Ici, on va utiliser une clé plate de 14 ici. Et une clé comme ceci de 15. Voilà. Donc là, on a remonté l'alternateur grâce aux deux écrous ici. Donc la courroie semble bien tendue maintenant. Je vais juste remonter ici pour pas que ça bouge cet écrou, et je vais essayer de faire un essai sans remonter deux écrous du bas pour voir si vraiment ça marche. J'espère que l'alternateur ne va pas trop bouger, et on va voir ça. Donc là on va démarrer la voiture, on va voir ce qui se passe. Bon, le bruit semble avoir pas mal réduit. Je pense que je vais tendre encore un peu plus. Donc nouvel essai de démarrage. Donc là, le sifflement a quasiment disparu. Donc j'ai bien envie de retendre encore un petit peu. Donc voilà, rebelote, on refait un essai. Et là, on n'entend plus de sifflement, hormis un petit peu au démarrage. Donc est-ce que je resserre ou pas? Là, j'hésite, je pense qu'on est bon là. Bon, dernier essai. Encore un petit resserrage. Et on démarre. Donc là, on n'a plus du tout de couinement. Donc ça me paraît favorable. On essaiera demain à froid, voir ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Le pouce bleu pour nous soutenir et activer la cloche afin de recevoir les notifications de nos futures vidéos.
que j'espère très nombreuses. À très bientôt. Ciao les amis.